Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui simplement une petite vidéo pour vous parler de la canicule, donc du manque d'eau pour nos plantes. Et ma façon, simplement, ma façon, j'ai pas dit c'est la façon, ma façon d'essayer d'y remédier. Voilà, puis en même temps on fera un petit tour de jardin pour voir ce qu'il en est. Bon alors tout d'abord, quand il fait fort chaud comme ça, évidemment, les serres, à l'intérieur, ça devient invivable pour les plantes. Alors, je recouvre ma serre de façon à l'ombrager à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Voilà. Parce que on arrive quand même, on est là à ombrager alors qu'il est que 8 heures du matin. Il est 9h30 du matin et il est déjà, on est déjà à 27 degrés à l'intérieur de la serre. Donc, voilà, simplement une bâche posée dessus, que je maintiens avec des ficelles. C'est toujours très artisanal, c'est pas grave. Le principal, c'est que le résultat escompté soit obtenu. Alors que si je ne faisais pas cela, actuellement, à l'intérieur de la serre, on aurait déjà environ 35-38 degrés. Bien, alors, les pommes de terre. Les pommes de terre, cette année, c'est pas une grande réussite. Il y a beaucoup de pommes de terre qui ont vraiment pas bien levé, mais puis bon, elles sont très en retard. On essaiera de trouver la solution pour l'année prochaine. Pour les pommes de terre, j'ai une autre solution que j'utilise. Bien sûr, déjà le paillage, mais en dessous le paillage, j'installe mes tuyaux microporeux. Voilà. Donc là, j'ai 4 tuyaux qui partent pour alimenter en eau mes pieds de pommes de terre, et je mets en arrosage le soir à partir de 20h, 20h30. Ce pendant 1h30, 2h. Ensuite, je coupe, et comme ça, toute la nuit, ça peut conserver l'humidité. Mes haricots, pareil. Pour les haricots, il a fallu pailler, parce que c'était vraiment très sec. Et là, on aurait quand même risqué d'avoir un manque d'eau. Et comme je ne veux pas trop arroser, eh bien voilà, en paillant entre les rangs et chaque pied, on maintient le peu d'humidité que la nuit peut leur donner. Les poireaux qui ont été repiqués, j'ai fait pareil. J'ai paillé et ils ont l'air de bien s'emporter. Les tomates, évidemment, ça, je présume que toute personne qui cultive selon des méthodes de permaculture, parce que, bon, moi je ne suis pas un permaculteur intégral et intégriste, donc j'utilise les principales méthodes pour laisser vivre la terre et surtout la nourrir. Voilà, ça c'est les radis.
Et là, j'ai quelques graines de haricots beurre qui ont été plantées, qui ont bien du mal à sortir. Mais ça fait rien, j'en ai pas semé des tonnes. C'est simplement pour récupérer des semences pour l'année prochaine. Voilà. Et là, mes choux qui vont commencer à grossir, tout doucement. Enfin, ils sont pas excessifs. Pied d'artichaut. Alors ça, si quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai ce phénomène qui se passe, j'ai ce problème. Mes pieds d'artichaut sont constamment envahis de fourmis. Et évidemment, ils grossissent pas. J'ai essayé plusieurs endroits dans mon jardin et j'ai constamment le même problème. Bon, mes pieds de poivron longs, ça part bien, hein? Et ça, c'est des pieds de concombre. Ça y est, c'est parti également. Et les premières fleurs vont arriver. Et les tomates, avant les tomates, on a un pied d'aubergine. Donc on va voir ce qu'il se décide à faire. Le pauvre, il n'est pas terrible, mais bon, je pense qu'on aura d'aubergine quand même, étant donné qu'on est sous la serre. Donc je reviens à mes tomates. Première tomate qui arrive. Bon, ben voilà les amis. Ce petit tour de jardin est terminé. Donc en fait j'utilise simplement un arrosage, bien que certains disent ah oui mais en permaculture on ne doit pas arroser ci et ça. Je ne sais pas qui leur a dit que les plantes pouvaient vivre sans jamais aucune eau, mais c'est vrai que par exemple certains permaculteurs arrivent à force de travail à obtenir des graines qui ont la particularité de s'adapter à la sécheresse. Bon, je n'ai pas vraiment le temps de procéder de la sorte, donc bon, pour le moment, ce qui ne peut pas vivre sans avoir d'eau du tout, bien je l'arrose. Oh, pas énormément, je maintiens simplement l'humidité naturelle de la terre, déjà par un paillage et puis par quelques gouttes d'eau. N'oublions pas que c'est des tuyaux microporeux que je mets, donc ça n'envoie pas des milliers de litres d'eau. Voilà. Et quant aux autres, cette année, par contre, je ne sais pas si vous avez connu ce type de problème, mais j'en suis à mon 3e semis de carottes et de chantenay. Et là, rien. Il y a 2-3 carottes qui poussent par ligne, c'est tout ce qui pousse. Donc, tenez-moi au courant, dites-moi dans vos commentaires ce qu'il en est, parce que moi, franchement, les carottes cette année, c'est la cata. Voilà les amis, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche, la petite cloche, pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Et laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, bonne journée les amis, à bientôt dans une autre vidéo.